Hermeline Malherbe, bonjour. Vous êtes Bonjour. présidente du Conseil général des Pyrénées-Orientales. Vous venez rendre visite aux professionnels de Saint-Charles International, comme tous les ans, je crois. Tout à Cette fait. année, voilà, c'est le jour de la fête de la musique, le vendredi 21 juin. Votre sentiment sur la dynamique et l'écosystème mis en place depuis près d'un demi-siècle par les professionnels de Saint-Charles International, qu'est-ce que ça vous évoque ? Pour moi, Saint-Charles International, ça évoque à la fois une énergie et une dynamique pour le département qui est extraordinaire. C'est parti, j'allais dire, presque de quelques projets un peu fous, parce qu'à l'époque, on les prenait presque pour des fous, hein, des hurluberlus. Et donc aujourd'hui, sont des gens, j'allais dire, sérieux, qui ont pris de l'ampleur et qui imposent dans toute l'Europe, parce que c'est le premier... La première plateforme, de transport et d'éclatement de fruits et légumes d'Europe. Donc c'est pas rien pour les Pyrénées-Orientales, et c'est en plus un territoire auquel je suis particulièrement attachée, puisqu'en plus c'est mon canton. Donc c'est vrai que moi j'apprécie d'autant plus. Et j'apprécie aussi les gens qui sont dynamiques, qui mettent l'énergie au service de tous, et en particulier ici au service de l'emploi, puisqu'on est sur de l'activité économique. Donc c'est vrai qu'on a cette notion de performance qui est aussi associée à la plateforme, avec toute, alors je disais, une initiative privée, comme quoi on a ce lien qui est important aussi. Il y a un moment, il faut savoir que chacun a son rôle, et là, on est bien dans le rôle de la dynamique du privé, avec la dimension attachée au territoire et au développement du territoire. Donc moi, ça fait écho, même si le Conseil général des Pyrénées-Orientales, mais un Conseil général de façon générale n'est pas acteur de la dynamique économique, hein, c'est bien au niveau du Conseil régional ou même au niveau des agglomérations que ça se situe, n'empêche que forcément on est intéressé, et on est même très très intéressé, parce que en découle toute la dynamique sociale que moi je ne sépare pas de l'économie. C'est pour ça que je parle toujours de socio-économie, et là quand on a une plateforme comme ça qui est dynamique, alors qu'on est dans un moment de crise important aujourd'hui, eh bien ça donne de l'espoir à tous, et ça c'est fondamental. Alors l'export pour les territoires est aussi quelque chose de très important. Il vous a été présenté les résultats de Saint-Charles Export. Plus 60% en volume de 2007 à 2012. C'est un succès assez incroyable. Qu'est-ce que vous pensez là aussi de Saint-Charles Export, de cette nouvelle initiative qui a été mise en place, et là aussi autour d'une synergie publique-privée ? Voilà, tout à fait. J'ai presque commencé à répondre là sur la synergie publique-privée, parce que c'est vrai que c'est là où on intervient, où on a tous les acteurs publics, quelle que soit leur couleur, entre guillemets, autour de Saint-Charles Export. Bien évidemment, on a la région Languedoc-Roussillon avec son président Christian Bourquin. Bien évidemment, le Conseil général, le département des Pyrénées-Orientales que je préside, et l'agglomération, avec derrière l'agglomération et le département, toutes les communautés de communes qui sont en attente et très attentive à ce qui se passe. Mais au niveau des partenariats, on est là. On a eu des projets ensemble, on a accompagné tous ces projets autant qu'on pouvait le faire, et en tout cas plus que ce que nous obligent les compétences générales du Conseil général. Donc c'est vrai que là-dessus, on est très investi, nous, Conseil général des Pyrénées-Orientales, aux côtés de Saint-Charles Export. Et sur l'export, j'ai vu que vous avez été sensible de voir que les producteurs locaux sont là aussi, et que la production locale s'exporte grâce à Saint-Charles Export. Vous avez raison, parce que vous rappelez ce chiffre d'augmentation de 60%, même plus de 60% de 2007 à 2013. Eh bien, quand on sait, et avec en plus pas de diminution au moment de l'accentuation de la crise entre 2009-2010 et plus récemment. Donc ça, c'est aussi un message important de fonctionnement, et de fonctionnement positif d'un partenariat, j'allais dire, public-privé, même si c'est pas un PPP en termes statutaires. C'est dans l'esprit. En tout cas, il y a tellement de PPP négatifs que s'il y avait quelque chose de positif à mettre en lumière, c'est bien celui avec Saint-Charles. Et donc, comme vous disiez, en mettant l'accent, et c'est vrai que moi j'y suis tout particulièrement attachée, sur le fait qu'on n'est pas simplement à recevoir, à avoir de l'import, mais à exporter aussi nos excellents produits, parce qu'on a des produits fruits et légumes, entre autres, on parle du vin souvent, mais on a aussi les fruits et légumes qui sont très sains, qui sont d'une excellente qualité. On a justement, on verra
sans doute ensuite toute une synergie d'acteurs aussi, à la fois publics et privés, qui sont là, qui sont présents pour aller dans le sens de la qualité. Donc oui, je l'analyse plutôt intéressante de cette synergie qui existe sur cette plateforme entre public et privé. Sur le transport, on l'a vu, les professionnels ont particulièrement insisté sur la nécessité pour les longues distances de trouver une alternative autoroutier en favorisant le développement du maritime en amont avec Port-Vendre et du ferroviaire en aval avec le transport combiné. Quel est votre sentiment aujourd'hui sur cette volonté d'aller vers du transport durable ? Alors forcément, je suis une convaincue puisque ça fait partie de ma volonté depuis bien avant que je sois élue, donc bien avant 2008, mais d'autant plus depuis que je suis en gestion directe, donc de pouvoir accentuer, développer cette dimension. Ce qui m'a, donc depuis 2008, je siège sur Saint-Charles, aussi bien au transport combiné, la SAEML, que MP2, donc la structure qui accompagne également, qui commercialise, qui met en avant un certain nombre de choses, on en reparlera peut-être, qui est très présente, que je préside désormais, mais dans laquelle je siégeais. Et dans toutes ces structures, depuis que je suis élue, je mets en avant cette dimension, bien sûr dans le cadre du développement durable, mais parce que je pense que c'est une réponse économique locale fort intéressante pour justement entrevoir les mutations de la société, parce que là on est sur une crise qu'on dit économique ou socio-économique, mais c'est aussi parce qu'on est sur une société qui est en train de muter du point de vue économique, du point de vue sociétal également, et donc là on est bien sur quelque chose d'important qui se joue. On parle du ferroviaire. Un mot plus précis sur le ferroviaire, voilà, oui, absolument. Du ferroviaire parce que ça a été compliqué, ça reste parfois compliqué, en particulier sur le transport combiné. On est en France quand même dans quelque chose de surprenant, c'est que on était finalement, avant qu'on mette en place le Grenelle et le développement durable de façon aussi prégnante, on avait plus de ferroviaires, de transport, de fret qu'aujourd'hui. Et de façon, alors j'ai plus le chiffre en tête, c'est dommage, mais vraiment quand j'ai appris cela, j'étais effarée. Maintenant qu'on en parle et qu'on le développe, eh ben, il y en a de moins en moins. Et donc il faut quand même se poser les questions de savoir pourquoi. Et donc de continuer ce travail autant avec RFF, avec la SNCF, avec les opérateurs qui font du transport combiné entre autres et d'autres types de transports. On sait aussi l'importance du boulot ici sur notre territoire. En tout cas de développer le ferroviaire et le lien fort entre autres entre les camions et les trains pour qu'il y ait une véritable complémentarité. Ça fait partie, c'est ma volonté aussi, et donc tout ce qui va dans ce sens, je l'accompagne du mieux que je peux, et donc ça veut dire que dans mes relations avec la SNCF ou RFF, c'est des discussions que l'on a très très régulièrement, et donc ça défend la position de notre plateforme, de notre société de transport combiné, et c'est aussi pour lequel vous avez beaucoup investi d'ailleurs. Tout à fait. On a, vous savez, oui, les collectivités publiques, y compris l'État, ont beaucoup investi sur ce dossier. Alors c'est un dossier qui peut être tout à fait, j'allais dire, casse-gueule, parce que si ça ne fonctionnait pas, eh bien on serait comme parfois dans les journaux à scandale sur ces dossiers-là. Mais on y tient. Mais c'est l'avenir. On est tous autour et on sait que c'est l'avenir. J'allais dire, j'espère qu'on n'aura pas eu raison trop tôt, et je suis convaincue qu'on n'aura pas eu de raison trop tôt, parce que là je vois que ça va dans le bon sens. Il y a une chute qui s'est amorcée mais qui repart, ça y est, on a un train de plus sur ce transport, sur la SAEML, et ça c'est fondamental, parce que quand on est sur une pente ascendante, on peut se permettre tous les espoirs. Sur le plus beau chantier de France, c'est ce que vous disiez. Sur le plus beau, oui, tout à l'heure, sur le plus beau chantier de France, celui que tout le monde visite. Ouais. En disant c'est extraordinaire, on a des infrastructures extraordinaires, performantes. Maintenant, il s'agit effectivement de les faire fonctionner à plein. Absolument. Mais le transport fonctionne et il va continuer de se développer. La SAEML transport combiné. On vous sent très motivé en tout cas oui. sur ce dossier-là. Un mot sur la qualité, la démarche qualité qui a été mise en place sur Saint-Charles International, qui est devenu un véritable label, une véritable référence en Europe. Et on vous le doit un petit peu, on le doit aussi pas mal au Conseil général qui a mis en place un laboratoire départemental avec lequel travaillent les professionnels. Là aussi, c'est une synergie publique-privée. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ces rapports entre les professionnels de Saint-Charles et ce laboratoire départemental? Tout à fait.
le travail, enfin le laboratoire départemental existe depuis très longtemps, mais le fait qu'il y ait un travail plus particulier avec la plateforme d'éclatement de fruits et légumes et donc toute la dimension de qualité, parce que effectivement, on se rappelle, je pense tous, non pas la référence à la viande, mais la référence au concombre avec Yashirisa Coli, absolument. Eh bien, si on est déjà très performant dans l'analyse qu'on peut faire dans le laboratoire départemental, et si on avait déjà de façon opérationnelle à l'époque ce qu'on prévoit dans quelques temps par rapport à cette dimension, eh bien, on aurait évité, enfin, on aurait été finalement montré comme étant la seule plateforme qui est capable de cette qualité-là. Vous évoquez là une nouvelle certification, hein, voilà, qui est en cours pour le laboratoire. Tout à fait. Une nouvelle certification qui est en cours. 2 mois. Voilà, de quelques temps en tout cas, à revoir avec les services spécifiques du laboratoire départemental. Je n'ai pas les éléments ici, mais n'empêche qu'effectivement ce laboratoire départemental qui est dans cette démarche qualité tout à fait remarquable et qui traduit en fait l'engagement et la volonté à la fois que Saint-Charles International a pris et aussi tourné vers à la fois la satisfaction et la fidélité de la clientèle. Et donc ça, c'est des éléments que l'on n'est pas toujours en capacité de mesurer de façon simple, et n'empêche que grâce au laboratoire départemental, donc, qui est un laboratoire public soutenu et géré par le Conseil général, eh bien, on peut apporter satisfaction aux professionnels. Donc effectivement, on est dans cette dynamique, dans cette qualité, comme par ailleurs, il y a un développement autour des nouvelles technologies de communication qui arrivent aussi de façon très très importante sur le territoire de la plateforme. La qualité qui est gage de pérennité aujourd'hui d'un marché, forcément. Surtout dans l'agroalimentaire. Surtout dans l'agroalimentaire. Pour conclure... C'est notre valeur ajoutée, je pense, la qualité dans l'agroalimentaire. Je dis en France tout particulièrement parce qu'on est très attaché, on est plutôt en avance, donc gardons cette avance que l'on a sur la qualité des denrées, la qualité autour du bien manger en France pour pouvoir continuer à être performant sur cette dimension-là, parce qu'on sait que l'agroalimentaire, c'est un marché aussi qui est très compliqué. Pour conclure, Hermeline Malherbe, Saint-Charles International est le poumon économique du département. Vous venez de le dire, c'est votre canton, c'est beaucoup d'emplois, Saint-Charles International, sur votre canton. Saint-Charles est au front en permanence face à une concurrence internationale exacerbée. Comment le Conseil général peut mieux accompagner encore Saint-Charles? Je sais que vous faites beaucoup. Est-ce que vous avez encore peut-être quelques petits moyens, quelques efforts pour aider encore plus Saint-Charles International? Alors, je ne sais pas si on peut encore développer Saint-Charles International qui quand même maintenant, j'allais dire, se développe tout seul. Sauf qu'effectivement, on n'est jamais complètement seul. Et ce que je garantis, en plus de ce que je fais déjà, effectivement, il y a la proximité, il y a ma disponibilité en tant que présidente sur cette plateforme tout particulièrement. Chaque acteur qui a besoin sait que je réponds de façon assez réactive à ces demandes. Vous allez me dire c'est bien mais c'est pas suffisant. Donc moi j'ai envie qu'on puisse se poser les questions de quelle évolution, quel projet à venir, et effectivement là je serai autour de table, je serai là très présente pour pouvoir avancer. Je ne vais pas parler de moyens financiers aujourd'hui parce qu'effectivement, ce n'est pas la compétence directe et après, ça se travaille. Quand on est sur l'aide par rapport l'accompagnement par rapport au laboratoire départemental, on n'est pas directement sur du sonnant et trébuchant. Donc effectivement, on a une valeur ajoutée qui reste encore tout à fait pertinente. On sait qu'il y a encore besoin d'aménagement routier autour de cette plateforme, donc j'y suis très attentive. J'ai entendu un certain nombre de messages lors de notre dernière rencontre. Donc effectivement, en rentrant directement, je vais solliciter les services compétents pour qu'il y ait cette réactivité, en tout cas dans l'échange et dans les perspectives à venir d'aménagement du territoire par rapport, entre autres, à la circulation des camions. J'entends, et vous pouvez le voir aussi, que ce qu'on a inauguré il y a quelque temps, la partie
rocade ouest de Perpignan. Pour fluidifier le trafic. Voilà, ça a permis de fluidifier le trafic sur l'entrée de Perpignan, mais ça a permis aussi de fluidifier le trafic pour tout ce qui est camion et donc pour l'accès à Saint-Charles. Hein. Donc c'est vrai que c'est un élément important aussi. Et je crois que les professionnels vous remercient pour cet engagement. Merci beaucoup Hermeline Malherbe, et puis à l'année prochaine, je pense. Exactement, mais à l'année prochaine lors de cette réunion de travail, mais entre-temps on se voit très régulièrement également. Merci beaucoup Hermeline Malherbe, merci. Merci à vous. Au revoir.